Bonjour à tous. Dernièrement, j'ai découvert l'Urbex. D'ailleurs, mon film est toujours en ligne si vous ne l'avez pas vu. Un bâtiment m'a intrigué. J'ai découvert qu'une équipe y menait des enquêtes paranormales. J'ai décidé de les rencontrer. Et quoi de mieux qu'une interview pour les connaître. Allez, je vous laisse avec ces images. Donc bonjour à vous. Bonjour à toi. Je vais vous demander de vous présenter. Alors, bonjour, donc je me présente, je m'appelle Jackie. Donc, on est tous les deux paranormal et père et fille du 89. Donc c'est mon père. Moi c'est Noémie et du coup on fait des enquêtes paranormales ensemble depuis 2020 maintenant. Alors comment vous avez commencé le paranormal? Alors ça a commencé par hasard, on a fait un urbex mais vraiment juste comme ça entre nous et on a filmé juste pour avoir un souvenir et on s'est rendu compte que sur les rushs il y avait une ombre noire, une silhouette noire derrière nous et depuis ça a attisé notre curiosité, on y est retourné juste pour entendre les bruits etc. Et maintenant on a acheté du matériel etc. et voilà on a été pris de passion quoi. Vous avez fait des films avant le paranormal? Oh non, Non. rien du tout, non, 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 on n'a pas. Non, 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 pas du tout. Donc vous avez commencé sur YouTube ou sur Facebook? Parce que j'ai vu que vous aviez TikTok aussi maintenant. On a commencé sur YouTube. Ouais, sur YouTube. Depuis combien de temps qu'on fait de la vidéo paranormale? Ça fait depuis quelle année déjà? Depuis 2020. Depuis 2020. Et vous avez fait des vidéos directement sur YouTube. Oui. Je vais vous demander quel matériel vous utilisez pour mener vos enquêtes. Mais alors, on va commencer par le matériel filmé. Et puis après, on prendra le matériel spécifique au paranormal. Donc là, pour filmer vos enquêtes, vous avez quoi comme caméra ou comme... Alors, Bah, la caméra, c'est quoi la marque déjà? C'est une petite caméra, c'est la même marque Lumix. non, c'est encore en dessous. En fait, on a commencé avec du petit matériel et là, petit à petit, on s'améliore. Là, on va aller chercher une caméra, tout ça. Mais c'est vrai que la plupart de nos enquêtes sont filmées avec un téléphone. J'ai vu que tu avais aussi, par exemple, des trépieds, des choses comme ça, parce que ça aussi, il faut en parler, les lumières que vous avez, faut nous décrire un peu ça. On va dire, Bah alors, on a deux panneaux LED. on a deux panneaux LED, dont on en a un plus petit et un plus grand. Avec pas mal de puissance déjà. Et Ça nous aide beaucoup, en vrai. c'est du matériel d'amateur, hein. Ah, mais, oui, non, 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 mais il vous faut de la lumière. Voilà, Voilà, c'est ça. Donc vous en avez deux lumières, plus une lumière à main. voilà. Plus une lampe torche, ouais. Et des... On n'a pas de lampe frontale. Non. Non, parce que lampe Que lampe frontale, torche. ouais, la lampe torche. Et on a aussi le pied. Ouais, pour nos lives, parce que comme on fait des lives sur TikTok, on a aussi la ring light. D'accord, ça c'est pour les lives sur TikTok. Voilà. J'ai vu aussi que tu avais un matériel pour accrocher sur toi, ta caméra. C'est ton smartphone que tu accroches. C'est ça. C'est ça. Je sais pas quoi dire. À la base, c'est pas spécialement pour le smartphone. Normalement, c'est pour la caméra. Mais nous, on l'a modifié pour pouvoir adapter le smartphone dessus. Parce que vu qu'on a trouvé que ça allait bien avec le smartphone, ça allait mieux qu'avec les caméras. Donc, on l'a modifié, on l'a transformé pour ça. Et donc en fait c'est juste question pratique en fait parce que du coup j'ai les mains libres. Donc je peux prendre le K2 qu'on en parlera après, la lampe torche, tout ça, je peux gérer ça en fait. On va parler du matériel spécifique à l'enquête, hors film. Mhm. Les prises de son, ça reste vos sons de caméra. Là, on a vu, voilà. Vous allez investir bientôt dans un... On a déjà investi, yeah. on reçoit demain. Okay. Donc le matériel alors? Alors on a le K2, le plus connu, c'est pour capter les ondes électromagnétiques. On a quoi d'autre? On a des lampes à détecteur de mouvement, ce qui nous permet de savoir que s'il y a une entité qui passe, la lampe elle s'allume, donc on sait qu'il y a eu un mouvement devant. On a Détecteur de température détecteur de température. et mouvement. C'est que les deux. Ouais, si la température elle chute, c'est qu'il y a probablement fort, hein, une grosse chute de température, c'est qu'il y a probablement un esprit, quelqu'un qui décède en esprit simplement. Et la montée de température, ça voudrait dire qu'il y aurait un esprit malfaisant, type démon, etc. Et le K2, pour ceux qui connaissent pas, qui savent pas ce que c'est le K2, ça s'appelle un détecteur EMF. Tout ce matériel-là, vous l'avez acheté au fur et à mesure. Oui. Le premier, je pense que c'est le K2, non? Oui, Le oui, tout c'est premier, la oui, base, c'était le ouais. premier, c'était le K2, c'était obligatoire, il nous le fallait absolument. Ouais.
Et par exemple, les lieux, comment vous les avez découverts en urbex, les lieux? On a il y a des sites en fait pour les urbexeurs et nous on a été dessus et on a trouvé deux trois lieux. En parlant avec eux, ben en fait on se transmet les lieux, etc. et c'est comme ça qu'on les trouve. À savoir que le premier lieu, le tout premier lieu, donc la gare, c'est un lieu qu'on connaît depuis tout petit, hein, et on a connu beaucoup de gens qui ont habité là et des gens qui nous ont rapporté des choses qui s'étaient plus ou moins passées. Et puis après, ça s'est trouvé à l'abandon. Puis on s'est dit pourquoi pas aller faire un petit urbex là-dedans. Puis de là, on a vu qu'il se passait des choses. Et puis c'est parti. Vous utilisez des applications, j'ai vu dans vos films. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler, s'il vous plaît? Alors on utilise GhostTube et GhostTube SLS. GhostTube en gros c'est une application où l'application entend les voies électromagnétiques, non les PVE en gros, Les PVE, oui. les PVE. Et elle les retransmet en fait à voix orale. C'est pour ça que les gens des fois nous disent c'est pas possible que ça parle comme ça, etc. C'est pas la voix de l'esprit que vous entendez, c'est la voix de l'application qui retransmet en fait tout simplement ce qu'elle entend. Et GhostTube SLS. GhostTube SLS, c'est une application qui détecte les, les silhouettes comme une Kinect, un peu le même principe qu'une Kinect, mais il faut faire attention parce qu'elle peut aussi capter des objets qui peuvent s'apparenter aussi à un corps humain. Prenant toutes vos vidéos confondues, tous réseaux sociaux confondus, quel a été le moment le plus surprenant? Vas-y, commence. Il y a eu le moment dans la gare là, on a vu une ombre blanche passer d'un côté de l'autre à la porte, de la porte. Et on a eu le K2 qui s'est emballé. Et ça, c'est pareil, ça n'a pas été filmé. Ça n'a malheureusement pas été filmé. Sinon, le moment le plus fort, c'était la dernière vidéo qu'on a faite, la porte. La porte qui s'ouvrait sur demande. Voilà. Ça, moi, j'en ai eu deux. J'ai eu le moment où dans la Spirit Box, ça a dit mon prénom. Ça m'a vraiment fait bizarre. Et la porte aussi, la porte qui s'ouvre toute seule et qui se ferme toute seule. On a fait le moment le plus surprenant, hein, quand on a vu que c'était des choses différentes, que des fois c'était filmé, que c'était pas filmé. Hein, malheureusement, souvent dans le paranormal, on voit que vos caméras s'arrêtent, que vous avez des problèmes de batterie. Voilà. Surtout maintenant que ça devient de plus en plus fort. Hein. Moi, c'est parce que j'ai regardé vos vidéos, je vois ça. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Oui. Il y a eu des moments agréables aussi avec ces entités. Tous. C'est toujours agréable pour nous. Dès qu'on a du résultat, on est content. Voilà. Parce qu'on est à la recherche du résultat, donc dès qu'on a du résultat, c'est agréable. Après, c'est vrai que c'est plus satisfaisant quand on peut avoir vraiment une vraie conversation, un vrai contact clair et net. Il y a un côté grisant, mais même la peur peut être grisante. Parce que je vois souvent, vous dites que vous n'avez pas peur, mais il y a un côté ça vous emmène souvent à la peur parce qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. Alors nous aussi, ce qui se passe, c'est qu'on s'arrange à montrer, quand on est en enquête, on s'arrange à montrer qu'on n'a pas peur, parce qu'en fait, les entités jouent de notre peur. Voilà. Donc on s'arrange toujours à montrer qu'on n'a pas peur. Mais bon, au fond, nous, on a peur. C'est une adrénaline, mais c'est un bon point, en fait, parce que la dernière vidéo, elle a voulu partir. Moi, je voulais rester, je voulais revenir, je voulais retourner. Et on avait donc une personne avec nous, mon petit-fils qui était venu avec nous, qui était plus ou moins paniqué, donc on a préféré partir. Mais moi, plus j'ai de résultats, plus j'ai envie d'y retourner. En parlant de ça, moi je l'ai vu la vidéo, Jackie, tu as vu quelqu'un en bas, en partant. Oui. Une silhouette. Une silhouette. Donc c'est vrai qu'on pourrait penser que dans la vidéo, il y a quelqu'un qui vous joue des tours, un humain. C'est la première chose qu'on a pensé. Vous avez mené des investigations à ce niveau-là, caméra cachée, un téléphone qui enregistre planqué dans un coin pour entendre un humain, quoi. On a justement une caméra de chasse à détecteur de mouvement qui se déclenche la nuit. Et ça, on n'a eu absolument aucun résultat. On a eu des déclenchements, mais rien dessus, personne dessus. Voilà. D'accord, parce que c'est vrai que quand tu dis ça, dans la vidéo, on pourrait croire qu'il y a quelqu'un qui est un peu bête. Ça arrive souvent. On va pas être grossier, mais qui s'amuse à vous faire peur. Dans le noir, sans lumière, c'est un peu gros. Il faudrait que quelqu'un connaisse les lieux. Ouais. Dans ces lieux-là, on sait qu'il y a la police qui s'entraîne, on sait qu'il y a des pompiers qui s'entraînent. Il faudrait quand même pas être malin. Ou alors, le truc drôle, ce serait de vous le dire à la fin. Oui. Pour moi. Oui. L'humain normal le dira à la fin, je vous ai fait une blague. Et là, il n'y a pas ça. Vous sauvez, il n'y a pas.
Donc, Ça, il y a pas. ça nous est arrivé une fois là, dans ce lieu qu'il y a des gens qui sont venus pour essayer de nous faire peur, mais ils ont fait claquer des tasers, des trucs comme ça, mais on a vraiment identifié tout de suite que c'était quelqu'un. Il y a pas, il pouvait pas y avoir au-delà. qu'est-ce qui a été le plus terrifiant, vraiment, pour vous? Alors t'expliques ou j'explique? Vas-y. On va voir si on pense à la même chose. Oh bah certainement le coup de Zozo. Voilà. Alors on a eu donc une fois, on s'est décidé d'aller faire de la Ouija sur un lieu. Et le même lieu que si les gens voient nos vidéos, là où la cassette vidéo a bougé. Donc on est retourné sur ce lieu, on a décidé de faire une Ouija pour essayer d'approfondir un petit peu, parce qu'on a pensé qu'il y avait peut-être quelque chose de plus ou moins démoniaque, enfin, parce que ça nous sortait souvent le mot diable, diable, diable. Et donc là, ça nous a dit dans l'appareil de diable derrière toi. Donc on se retourne, on entend du bruit derrière nous, on fait quoi? On dit hop, on s'en va et c'est fini. Mais en fin de compte, après on a repris sur nous, on est retourné et on a dit on va faire une planche de Ouija, une séance de Ouija. Et bah, quand on a commencé la séance de Ouija, à peine commencé, les premières lettres qu'on a eues, ça a commencé à nous parler de Zozo. Donc je ne sais pas si les gens connaissent le démon Zozo. Voilà, donc c'est le démon le plus virulent, Le plus connu. le plus Qui communique beaucoup avec la planche Voilà. Ouija. C'est quoi une planche Ouija? Alors en fait, c'est une plaque simplement c'est une plaque avec des lettres. Les lettres de l'alphabet des lettres de de A à l'alphabet, Z. voilà, de A à Z. Et un oui, un non. Et Et nous, un on a revoir. hein? Et un au revoir aussi. Oui, oui, un revoir aussi. Et donc on a une goutte, ce qu'on appelle une goutte, c'est une petite plaque de bois En forme de transparent. Là où on pose le doigt dessus, enfin on effleure. Et quand il va entrer en contact avec nous, ils déplacent eux-mêmes le. Et ça, on était sceptiques au début. Après, on s'est aperçu, il y a des gens qui étaient sceptiques et se sont aperçus que même en levant leurs doigts, même quand nous on levait nos doigts, il n'y avait plus que le leur qui était là. Ils voyaient bien que c'était pas eux qui faisaient bouger. Et donc ça y allait, ça bougeait. Et là, donc ça a commencé à nous donner les premières lettres Ça a dit. de Zozo. Alors au départ, ça a donné les lettres, les initiales du surnom de Zozo, que nous, on connaissait pas. On connaissait l'histoire de Zozo, mais pas les initiales. Et en cherchant sur internet, on s'est rendu compte que c'était ses initiales. Et donc du coup, quand on a eu ses initiales, on savait pas que c'était lui, parce qu'il est très malin, hein, c'est le but, c'est vraiment c'est son but, quoi, de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, de pas dire qui il est vraiment. Et ensuite, ça a dit Z-O-Z, et là, on a compris, et on a coupé court à la séance. Voilà. En fin de compte, c'est un peu comme du spiritisme qu'on faisait avec le verre et les... C'est C'est la même ça, chose, exactement la la même même chose. C'est exactement la même chose. Le démon Zozo, c'est vraiment spécifique au Ouija. Oui, Pas que, pas mais que Ouija, c'est mais ça, c'est son jeu préféré. voilà, c'est lui qui vient communiquer le plus facilement par le biais de la Ouija. Vous êtes d'accord avec moi que plus vous avez peur, plus vous montrez votre peur, plus les entités vont être fortes. Oui. Les Ça, entités se nourrissent de notre peur. Mhm. Et à savoir que la peur fait aussi entendre des choses qui ne sont pas spécialement. Ça rend Donc parano. c'est pour ça que nous, on prend sur nous, Ça va augmenter l'imagination. C'est Voilà, ça, exactement. c'est ça. Après cette peur, quand on connaît vos vidéos, on sait qui donne le départ. Oui. Jackie, moi je sais que c'est toi. Je pense que c'est ton père, donc tu l'écoutes. Je voudrais savoir qu'est-ce qui déclenche chez toi le top départ. Alors ce qui déclenche chez moi le top départ, c'est quand j'ai une grosse peur, vraiment une grosse peur, quelque chose qui me dit fais attention. En moi-même, ça me dit fais attention. Ça me dit pars, il faut partir. Et c'est parce que j'ai vraiment une grosse peur, sinon je pars pas comme ça, on part pas comme ça. Après, souvent, c'est moi qui commence à lancer le truc parce que j'ai des intuitions, c'est que des intuitions, hein, je suis pas voyante ou quoi, mais j'ai des intuitions et quand il écoute beaucoup mes intuitions en enquête. Quand je le sens pas, je lui dis et en général, il m'écoute. La fois avec votre neveu, c'est presque lui qui a donné le départ en fin de compte. Ouais, du coup, ouais. Oui, c'est quand on a vu dans l'état qu'il était vraiment apeuré, voilà. Ça montait beaucoup. Il était tout blanc, il était Surtout paniqué. qu'on a entendu un truc que les gens n'ont pas entendu. Ouais. Nous, on a entendu vraiment un cri, mais un film d'horreur, hein, un cri démoniaque, comme dans les films d'horreur, mais vraiment. C'est vraiment un mélange de dinosaures et d'éléphants en même temps. Enfin, c'est trop. Oui, t'avais parlé d'éléphant. Ouais, je crois, oui. T'avais dit, oui, c'est quand t'es dehors. Tu parles de ça, mais là, non, on n'entend rien du tout. Ouais. On n'a rien entendu. Ouais, J'ai mis à fond. Vous avez peur sur ce lieu. Alors, qu'est-ce qui vous fait y retourner? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Déjà, la passion, déjà.
Ça reste une passion, donc là, c'est plus fort que nous, on y retourne. Et on y retourne aussi parce qu'on essaye, c'est le but d'être enquêteur paranormal, c'est on essaie de comprendre pourquoi il y a encore des entités ici, et essayer, si on peut, à notre manière, parce qu'on n'est pas passeur d'âme, c'est différent, les aider à trouver la paix. Et si on peut prouver aussi à nos spectateurs que le paranormal existe, parce que souvent on passe pour des fous, enfin, entre guillemets, quoi. On fait du fake. Et puis, on a besoin nous, on a besoin de retourner pour affronter, entre parenthèses, pas affronter, mais pour essayer d'avoir plus. C'est-à-dire, on en veut plus, on en veut toujours plus. Mm. Des enquêtes, en fin de compte. Donc, Oui. Oui, oui. vous voulez de vrais résultats, Voilà. une preuve. Une preuve qu'on puisse donner aux autres et qu'on puisse se donner à nous aussi. Est-ce que vous seriez prêt à m'inviter sur Absolument. Bien sûr, bien Absolument, et sans aucun problème. C'est gentil. Merci. Et est-ce que vous avez un petit mot à dire à vos abonnés? Alors déjà, on voulait vous remercier d'être de plus en plus nombreux et merci beaucoup de nous suivre parce que malgré qu'on n'ait pas une grande communauté, ceux qui nous suivent vraiment et ça c'est fou. Ils sont fidèles et ils croient vraiment en nous. C'est ça. Bon, voilà, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Bon, bah, merci à toi. Voilà, ben, on va te remercier aussi du fait que tu t'intéresses à nous aussi, parce que pour que tu sois venu nous interviewer, c'est que tu t'intéresses à nous. Voilà, donc on veut te remercier absolument. Puis, comme on dit, hein, dès que possible, Bon, on va aucun organiser problème ça. pour que tu Il y viennes a avec pas de nous faire une souci. enquête. Voilà, merci. Alors, on fournit les couches. Bon. Tu m'étonnes.